découvrir dans sa destinée. Ce que je veux dire va libérer beaucoup de vies. Beaucoup de vies, mais beaucoup de vies. Alors, c'est important de découvrir sa destinée. Ouais. Découvrir sa destinée est capital. Alors, il faut faire la différence entre la destinée et le destin. Ce n'est pas même la même chose. Ce n'est pas la même chose. La destinée, en fait, c'est fixer, assujettir, affecter ce à quoi l'on est voué. La destinée fait appel à la vocation. La vocation est un mouvement intérieur qui nous pousse à aller vers ce qu'on voudrait faire ou ce que Dieu veut faire avec nous. Si tu veux mieux comprendre le thème vocation, achète mon livre La double vocation, sans publicité. Ce livre est très bien fait. Donc, la destinée a un rapport avec la vocation, c'est-à-dire un mouvement intérieur par lequel on est poussé à faire quelque chose ou accomplir quelque chose en rapport avec le plan parfait de Dieu. Et ça, c'est très bien. Donc, voici la vocation, je l'explique, vous pouvez donc la voir, mais ce n'est pas tout ça que je vais prêcher. Je vais juste expliquer pourquoi il est si important de découvrir sa destinée. Et la destinée est flexible, elle n'est pas humiliable. La destinée répond ou est une réponse à un appel qui peut être modifié, qui n'est pas fixé dans le marbre. Alors que le destin est une volonté surnaturelle qui s'impose à vous en dépit de vos choix et de votre volonté. Le destin s'impose à vous. Je vais dire un élément d'extranéité, mais c'est du gros français. C'est un élément étranger à vous, supérieur à vous, qui s'impose à vous et auquel on ne peut échapper en dépit de ses choix, de ses décisions et de ses efforts. Et tout ce qu'on fait concourt à accomplir ou à réaliser ce destin-là. Et très souvent, le destin est tragique. En Jésus-Christ, on n'a pas de destin. En Christ, on n'a pas de destin. En Christ, on a une destinée. On a une destinée, en sens où on répond à un appel. Maintenant, la destinée de Dieu n'est pas immuable. La destinée que Dieu te donne n'est pas immuable. Il est flexible. Il répond aussi à tes choix. Par exemple, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Parce que Dieu ne s'impose pas à nous. Pour mieux comprendre la destinée, il faut comprendre ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Il crée l'homme et il met dans le jardin l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il dit à Jérémie plus tard, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il le dit à Moïse aussi. C'est pourquoi il n'y a pas une destinée fixée de Dieu pour toi et qui dira que ce que tu vas faire, voilà ce qui va t'arriver. Non. Sinon Dieu serait un dictateur. Je me répète encore, sinon tout le monde serait sauvé. Il n'y a pas une personne qui est destinée à aller en enfer et les autres sont destinés à aller au paradis. Tu réponds à l'appel. Donc dans la destinée, il y a une réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Dieu prévoit des choses pourtant dans l'éternité. Maintenant, il te revient à toi de répondre à l'appel. Tu peux choisir comme ne pas choisir. C'est un pas important que je pose. Et si vous voyez la différence, ça va beaucoup vous aider. La destinée a un rapport avec la vocation céleste. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Ça veut dire aussi qu'il pouvait résister à la vocation céleste. Certaines religions croient au destin. Que tu tombes, que tu te relèves, c'est le destin. Que ta femme tombe malade ou pas, c'est le destin. On peut mettre sur un cas, si Dieu veut. Et s'il y a un accident, on dit c'est le destin. Non. En Christ, ce n'est pas le cas. Dieu est un Dieu qui crée l'homme en lui accordant la volonté. En théologie, on parle de libre arbitre. Je choisis de faire ou de ne pas faire.
Dimanche prochain, ne manquez pas ce que je vais vous enseigner parce que ça m'a touché. Je parlerai du paradoxe de Caïn. Je parlerai du paradoxe de Caïn. Dieu avait maudit Caïn. Dieu dit à Caïn, quiconque te verra, tu tueras. Voici, tu es maudit. C'est Dieu qui maudit Caïn. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un sorcier. C'est Dieu même qui maudit Caïn. Voici, tu es maudit. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quiconque te trouvera, te tuera. Caïn n'a pas dit Amen. Caïn dit, ma peine est trop grande. Ma peine est trop lourde. Quiconque me verrait me tuerait. En train de dire à Dieu, Dieu, ta décision est trop extrême. Et Dieu décide, il change en disant ceci. Il dit, quiconque tuera Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu met un signe sur Caïn. Et le dit, que par ce signe, on ne te tuera pas. Et Caïn, lui seul, a bâti une ville entière, pendant que toi, tu n'as même pas construit une seule maison pour toi-même. La destinée n'est pas dans un marbre. La destinée de Dieu peut être flexible. Elle est flexible. Si tu réponds à la destinée de Dieu, ta vie sera une vie surabondante. C'est quoi le second dit? Si vous obéissez à ma parole, vous mangerez les meilleures productions ou les meilleurs produits du pays. Il dit si, conditionnel, si tu obéis, si tu acceptes, si tu suis ma voix, alors tu auras ceci, tu auras ceci. Donc la destinée de Dieu n'est pas figée, elle est flexible et la destinée, elle répond à ta réaction. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Pas destin. Dessein, ça veut dire plan. D-E-2-S-E-I-N. On appelle ça dessein. C'est différent de destinée qui lui est plutôt relatif à ce qui est fatal, à ce qui est immuable, à ce qui est figé et qui répond plutôt à un aspect négatif. Alors que la destinée répond à l'aspect divin. Réponds-moi Amen. Je sais que c'est technique, mais je vais doucement pour que vous puissiez comprendre quelque chose. La destinée de Dieu pour l'homme est toujours glorieuse. La destinée de Dieu pour l'homme est toujours glorieuse. Il faut savoir que notre destinée est prévue par Dieu et ce que Dieu prévoit est toujours glorieux. Toujours glorieux. Toujours glorieux. Ayant défini rapidement, faire différents entre destin et destinée, je veux que tu saches que quand tu te convertis, Dieu te connecte à ta destinée. Quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu te connecte à ta destinée. Tout homme a une destinée. Tout homme. La destinée peut rester, je dirais, potentielle. Elle est potentielle. Si tu ne te donnes pas au Seigneur, ou même si tu te donnes au Seigneur, mais que tu ne lui obéis pas, ta destinée potentielle ne va pas s'accomplir. Maintenant, si tu donnes ta vie au Seigneur, que tu réponds à son appel et que tu fais ce qu'il t'a mis à cœur de faire, alors ta destinée va être accomplie de manière parfaite. Pour mieux comprendre mon message, Dieu dit à Israël, je vais vous libérer de la puissance d'Égypte, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Ça c'est quoi? La destinée. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont tous au monde dans le désert. Est-ce que Dieu avait prévu qu'ils meurent dans le désert? Répondez-moi. Non. Ils devaient aller où? À Canaan. À pied, en marchant, on peut mettre en 2 semaines de l'Égypte, vous arrivez en Israël. 2 semaines de marche. 2040 ans. Ils ont tourné en rond. Pourquoi? C'était leur destinée. N'était pas de mourir en désert. Leur destinée était d'arriver à Canaan. Donc, ta destinée peut ne pas être accomplie parce que tu n'apportes pas les bonnes réponses au choix ou au désir de Dieu. Ouais, la marche d'Israël nous révèle en partie, peut-être de manière imparfaite, en partie la marche du chrétien. Tu peux être né de nouveau et ne pas accomplir ta destinée, mourir sans avoir accompli ta destinée. Et ça, c'est un vrai drame. Un vrai drame. D'être né de nouveau, d'aller à l'église, d'être baptisé, d'être là tous les dimanches en prenant la Sainte Seine. De temps en temps, tu donnes ta dîme quand ça te plaît. Quand tu offres spécial, ça t'énerve. Évangélisation, ça ne te plaît pas. Tu ne vas pas quelque part.
Moi, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche. Vous voyez, tu n'es pas dans ta destinée parce que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous. Ta destinée n'est pas juste d'être un bon chrétien. Ta destinée n'est pas d'être fidèle en donnant ta dîme et tes offrandes. Non, il y a plus que ça que Dieu a prévu pour toi. Il faut dire Amen. C'est pourquoi tu dois découvrir et courir dans ta destinée. Quand tu la découvres, ta vie n'est plus jamais la même. On ne va plus jamais te supplier pour faire quoi que ce soit parce que tu as découvert ta destinée et tu marches dans ta destinée. La destinée, c'est la vocation céleste. Les bonnes choses que Dieu a prévues d'avance, afin que tu les pratiques. Ce à quoi il t'appelait à faire, c'est ce qu'il t'appelait à faire. Mais il ne te les impose pas. Il ne crée pas de circonstances pour t'obliger à le faire. C'est toi qui choisis. On choisit en Christ la vie et on choisit de lui obéir selon le plan qu'il doit fixer. Est-ce que ce que je dis est beaucoup plus clair maintenant? C'est plus clair, c'est clair fait comme ça. Parce qu'il y a une différence entre destin et destinée. Maintenant, si c'est compris, on peut comprendre quelque chose. Regardez, Jean chapitre 15, verset 16, nous montre que notre destinée est prévue d'avance par Dieu. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est la destinée de Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé. Maintenant, si Dieu t'a choisi, qui t'a établi, qui t'a envoyé, que tu ne vas pas, est-ce que tu vas porter des fruits? Je reprends. Qui nous choisit? Jésus. Deuxièmement, il nous a établi. Troisièmement, il nous envoie. Maintenant, si tu as choisi, tu as établi et qu'il t'a envoyé, que tu ne vas pas partir, est-ce que tu vas porter des fruits? Non. Donc, beaucoup ne portent pas de fruits parce qu'ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés là où ils doivent aller. Tu sais et tu sens que Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans son église. Il t'a appelé, tu le sais, et tu sais que tu peux le faire. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne porteras pas de fruits. Donc, tu n'auras pas accompli ta destinée. Donc, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, tu dois retrouver des éléments qui correspondent à ce que tu veux faire, à ce que tu peux faire. Tu peux être un élément neutre dans une église, c'est impossible. Dès que tu découvres ta place, c'est-à-dire, David dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, afin que, donc c'est une conséquence. Choisi, établi, afin que, une conséquence, vous alliez et que vous portez des fruits. Vous voyez, la responsabilité de Dieu est de nous choisir et de nous établir. Maintenant, quelle est la nôtre? C'est de partir et de porter des fruits. Notre responsabilité est de partir et porter des fruits. Premier élément. Deuxième élément, assez rapidement. On le comprend dans ce passage-là. Que c'est Dieu qui choisit et qui façonne notre destinée, mais en coopération avec nous. En coopération avec nous. Regardez Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Il a dit, avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, et je te connaissais, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant que Jérémie ne soit conçu, avec que papa et maman ne pas ensemble, Dieu avait déjà consacré Jérémie prophète des nations. Ça signifie quoi? Avant que tu naisses, Dieu t'avait consacré, Dieu avait prévu pour toi un calendrier. N'oubliez pas ceci. Dans la Bible, vous avez le livre de vie dans lequel se trouvent les noms de tous ceux qui sont sauvés. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ça, c'est nos livres de vie. Maintenant, l'Apocalypse nous dit, il y a le livre des œuvres. Dans le livre de la vie, sont inscrits les noms des rachetés. Kwame Adjoa, présent. Aou Rosalie, présent. Amla Kissi, présent. Gaussou Ouattara, présent. Ton nom est écrit parmi les rachetés. À côté, vous avez le livre des œuvres. Dieu a prévu des œuvres pour toi.
ton nom peut t'inscrire dans le livre de la vie, mais si tu ne fais pas l'œuvre à laquelle ou les œuvres à laquelle tu as appelé, tu n'auras pas de récompense. Tu es sauvé comme au travers du feu. Donc, si tu ne découvres pas ta destinée et tu ne coupes pas dans la destinée, vous voyez, tu vas occuper un espace de manière inutile. Ce message est central. Quand je prie, le Seigneur m'a dit que ça sera comme du feu dans ma bouche pour délivrer des centaines de personnes que vous êtes et ceux qui suivent par Internet sont des milliers qui suivent, mais qui sont des chrétiens juste à l'église pour recevoir. Ce que tu as reçu est suffisant. Ce que tu as reçu, ça fait 15 ans que tu écoutes les mêmes messages. Ça fait 15 ans que tu me suis. Mais ce que tu as reçu est suffisant. Découvre ta destinée, écoute dans ta destinée. C'est ça qui va te rendre heureux. Donc il dit, avant que tu sois conçu, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Et cela est très important. Deuxième idée que nous avons. Quelles sont les bonnes œuvres? On va les voir rapidement, que Dieu a prévu d'avance pour nous. Les bonnes œuvres sont spécifiques à chaque personne. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9, verset 10. Éphésiens 2, 8, 9, 10. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. La prière à faire. Oh Dieu, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Je me suis donné au Seigneur, ça fait 5 ans, 15 ans, 30 ans. Mais quelles sont les bonnes œuvres que tu as prévues pour moi? Je fais quoi dans ta maison? Je fais quoi dans ton corps, Seigneur? Donne-moi la grâce de découvrir les bonnes œuvres. Et quand tu sais ce à quoi tu as appelé, alors qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à les pratiquer. Sinon, tu peux occuper l'espace de manière inutile. Mais ce matin, mon message consiste à te libérer. Je vois des destinées ce matin être libérées, être affranchies. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de vocations, deux sortes de destinées. Vous avez la destinée terrestre, la destinée céleste. Je l'ai écrit dans mon livre, La double vocation. Achetez-le. Il va vous aider. Vous avez la destinée terrestre, la destinée céleste. La destinée terrestre, c'est ce que tu fais comme travail. Tu es chercheur, tu es médecin, tu fais la logistique, tu es géomètre, expert géomètre, banquier, je ne sais pas, femme d'affaires, organisateur d'événements. Ça, c'est ta destinée terrestre. Tu es étudiant, tu es étudiante, tu es marié, je sais pas, tu travailles dans le domaine du droit ou de la justice, enfin, peu importe, de l'économie. Ça, c'est ta destinée terrestre. Les païens ont ça. Les païens ont ça. Ceux qui sont avec nous au travail ne sont pas tous des chrétiens. Donc, ils ont une destinée terrestre. Donc, en quoi tu te diffères? Enfin, en quoi tu sais pas, tu fais la différence entre toi et eux? Maintenant, ce qu'ils n'ont pas et que ce que tu as, c'est que tu as une destinée céleste. Réponds-moi Amen. Dis avec moi, ma destinée céleste m'est révélée ce matin au nom de Jésus-Christ. Répète-le encore, ma destinée céleste. Oh Dieu, ouvre mes yeux pour connaître, pour découvrir et courir dans ma destinée céleste. Ta destinée céleste, c'est ce à quoi Dieu t'appelle quand tu te convertis. Il t'appelle dans sa maison et tu te donnes à lui. Et dans son corps, il prévoit que tu fasses, que tu sois en train de faire quelque chose pour son royaume. Et très souvent, Dieu l'inscrit dans notre cœur. Il y a des choses qu'on veut faire à l'église. Et puis on attend que quelqu'un te dise fais-le. Non, tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose. Tu es sauvé, tu aimes quelque chose, tu veux le faire, tu veux évangéliser par exemple. Je vais arriver à l'évangélisation. Ça, tout le monde a fait ça. Maintenant, quelqu'un peut dire, moi, Seigneur, tu peux me prier, je n'ai pour ça. Tu peux dire, Seigneur, je veux être très, très riche. Pour être une bénédiction pour ton évangile. Tu peux désirer ça fortement. Mais ça n'empêche pas aussi, toi aussi, de gagner des âmes à côté. Tu peux dire, Seigneur, je veux vraiment me mettre dans ce domaine, dans l'église, dans ton corps, parce que je veux que le royaume de Dieu avance par mes qualités. Donc, tu sais quelque chose et tu t'en sens en toi comme capacité.
Tu cours et tu te bats pour ça. C'est dans ce cadre seulement que ta vie sera une vie épanouie. Sinon, tu risques d'occuper l'espace pour rien. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ta destinée qui était cachée va être révélée. Elle sera révélée. Et tu ne vas pas attendre quelqu'un pour faire ce à quoi tu as appelé et ce que tu dois faire. Si tu le découvres, fais-le pleinement sans l'accord de ton pasteur ou informe-le. Très souvent, et je vais peut-être clore ça, faire ma chute sur ça à cause du temps. Très souvent, notre destinée peut être confisquée. Je vais montrer 3 exemples et je vais donner un exemple personnel. La destinée de beaucoup de personnes, la parole de Dieu, la destinée de beaucoup de personnes a été confisquée. Il est possible qu'une destinée soit confisquée par les forces des ténèbres. Et c'est peut-être le cas ce matin. Je vous parlerai de l'histoire d'un grand témoin de l'évangile. Dieu avait écrit dans son livre des œuvres que cet homme allait gagner à lui 10 villes. Cet homme allait être témoin de Jésus-Christ dans 10 villes. Il allait être un messager dans 10 villes. On peut dire un évangéliste dans 10 villes. Que s'est-il passé? Satan a lié cet homme en mettant en lui 2000 démons. Combien de démons? 2000 démons. C'est l'histoire du fou de Gadara. Regardez avec moi Marc chapitre 5, verset 8, verset 18 ou verset 20. Donc, vous voyez, le but de l'ennemi est de combattre ta destinée. S'il ne peut pas t'empêcher d'être sauvé, il peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu es juste sauvé. Mais l'église, tu ne fais rien de bon. C'est que si tu quittes l'église, on ne saura même pas que tu es parti de l'église. On ne saura même pas que tu es parti. Même si tu pars, l'église va bien fonctionner sans toi. Ça veut dire que tu t'es inutile. Parce qu'en principe, tu pars de quelque part, on doit sentir que quelqu'un est parti. Ouais, cet homme avait une grande destinée. Comme parmi nous ce matin, tu as une très grande destinée, mais l'ennemi peut t'aveugler ou peut combattre ta destinée en te liant. Mais ce matin, je viens te dire, tu seras délivré de tout lien qui empêche ta destinée d'être manifestée et révélée. Mais le passage de Marc chapitre 5, verset 18, verset 20. Il dit ici, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. C'est l'histoire du fou de Gadara. Cet homme était un fou. Il avait vécu une vie terrible. Il vivait dans les cimetières. Il était exclu de la société. Il était lié par des chaînes, mais qu'il arrivait à couper. Et personne ne pouvait le délivrer des chaînes. Et tous avaient peur de lui. C'est-à-dire cet homme était seul. Pas d'enfant. Enfin, peut-être qu'il y avait un enfant, mais pas de femmes, c'est sûr. Pas de maison. Mangeant dans les poubelles et dans les rues. Regardez comment Satan a humilié cet homme. Comment ce grand homme a été humilié. Humilié. Sa destinée était brisée. Complètement brisée. Totalement brisée, anéantie. Lié. Demande au cimetière. Naturellement, beaucoup de personnes ont peur des cimetières. Quand j'étais petit, j'avais peur des cimetières. Mon village est situé sur une côte. L'entrée principale, je traverse le cimetière comme beaucoup de villages avant d'arriver au village, avant d'arriver dans la ville. Et une fois, on avait perdu un parent, je partais au funérailles. Et c'était 20 heures. Je traversais le cimetière, je commençais à parler la langue. Il n'y avait rien là-bas, il n'y avait que des macabées, il n'y avait que les os. Notre culture croit que le cimetière, c'est là où il y a des démons sont. Les démons sont partout. Ils sont même plus en ville que dans les cimetières. Mais en ville, c'est là qu'il y a les hommes. Ou bien, frère Adja, il n'y a que au cimetière. Personne là-bas, c'est dans la vie que se trouvent les sorciers, les esprits. Donc j'avais peur. Mais la peur maintenant est partie. Cet homme vivait dans un endroit où personne ne vivait. Sa vie était liée. Mais quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Jésus a décidé d'aller un jour quelque part, à Gadara. Et sans doute, on le croit vraiment que
c'est à cause de cet homme que l'ennemi a fait soulever un vent violent. Un vent violent qui avait vocation à casser, à détruire tout, pour que Jésus n'aille pas dans la ville de Gadara, mais il a calmé la tempête, il a calmé les eaux. Il est arrivé à Gadara. Et cet homme qui était violent, très violent, a vu Jésus et il s'est incliné, s'est mis à genoux, il a commencé à se rendre petit. Il a commencé à rendre petit. Les démons, il en avait 2000, se sont inclinés devant le nom de Jésus. Et Jésus a chassé 2000 démons en lui. Cet homme est revenu dans ses sens normaux. Il a commencé à se sentir qu'il était normal. Sans doute, on lui a donné des habits. Il a commencé peut-être à se raser, à s'habiller. Et cet homme a décidé de suivre Jésus. Je lui dis, ne va pas avec moi. Va dans ta maison, dans ta patrie et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. La Décapole, c'est une agglomération de 10 villes. Donc, voici un authentique témoin de Jésus dont la vie a été liée. Mais ce jour-là, sa vie a été déliée. Et il a témoigné. Cet homme avait une très grande destinée. Ce matin, tu es comme cet homme-là. Lié par l'ennemi. Lié par les soucis. Je vais te dire, ta destinée sera relâchée ce matin. Et tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Réponds-moi, Amen. Donc, on peut avoir une destinée, mais qui peut être cachée. Deuxième témoignage assez rapidement. L'histoire d'une femme extraordinaire. Une femme, mais une belle femme, mais Miss, on peut dire, mais d'une beauté incroyable. Entre parenthèses, être beau, être belle n'est pas le signe de Jézabel. Hein? Parce qu'on a souvent dit, oui, quand tu es trop belle, quand une femme est trop belle, c'est Jézabel. Bon, pourquoi vous voulez qu'à l'église ce soit des vilaines femmes? Heureusement qu'ici, on a qu'elle est belles femmes. Alors, j'ai dit une fois à Mme Pauline Benabra, mets à l'accueil des belles femmes. Donc, à l'accueil, tous ceux qui sont à l'accueil sont toutes belles. Moi, ici, je veux les belles femmes. Et puis, habillez-vous bien et correct. C'est à l'église qu'on s'habille bien. Il faut dire Amen. Très bien. Cette femme devait être très belle. Mais regardez comment sa destinée a été bouleversée par l'ennemi. Tu es ici, tu es comme elle peut-être. Elle avait été certainement induite en erreur par 5 hommes qui lui ont fait croire qu'elle avait, qui pouvaient se jouer d'elle. Moi, je ne crois pas que cette femme était vraiment de mauvaise vie. Moi, je ne crois pas. Beaucoup de femmes ne sont pas des femmes de mauvaise vie. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes dames, qui sont avec plusieurs personnes, ne sont pas sorties parce qu'elles sont forcément de mauvaise vie. Non. Les femmes, des fois, elles croient facilement. Tu dis, hé, ma chérie, tes yeux brillent. Je t'aime, je vais te marier. Elle ouvre tout. Elle croit de manière bizarre que Dieu la marie. Donc, pour te prouver qu'elle t'aime, elle se donne à toi. Donc, cette femme-là, c'était distribué quasiment cadeau. Et les gens ont profité d'elle. Vous voyez, quand on voit Jésus, il n'a pas condamné. Hein. Jésus, c'était une prostituée. La réaction aurait été différente. Ce n'est pas une prostituée. Moi, je crois que c'est une femme qui avait été peut-être abusée par l'amour des hommes. Mais Jésus a vu en elle une missionnaire, un apôtre, une apôtresse, un pasteur, une évangéliste. Réponds-moi, Amen. Il voit la femme. Dit, femme, demande de l'eau à boire. Elle dit, pourquoi toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau à boire? Et je lui dis, si tu savais que tu connaissais le don de Dieu, c'est toi-même qui aurais demandé de l'eau à boire. Et la femme dit, elle raconte l'histoire, notre père Jacob est ici. Je lui dis, je suis le Messie qui doit venir. Il dit, quoi? Oui, le Messie. Je lui dis, tu as eu 5 maris. Et tu as un autre qui est avec toi, mais ce n'est pas ton mari. Et qu'est-ce que dit la femme? La femme dit, je vois que tu es un prophète. Et par ce qui a été dit, sa vie a été touchée. Répondez-moi, écoutez-moi très bien. La femme qui était en face de Jésus avait une très grande destinée que l'ennemi avait bloquée.